vous invite à ouvrir vos Bibles et à prendre deux textes que nous trouverons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7, le verset 14, puis au chapitre 9, le verset 1 à 5. Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Chapitre 9, verset 1 à 5. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Imaginons un instant, imaginez le tumulte, les cris de joie et même les tambours qui ont certainement accueilli la naissance du petit Isaac. Vous vous souvenez d'Isaac ? Ce fils tant attendu, ce fils de la promesse, qui est né d'une mère, Sarah, âgée déjà de 90 ans, et d'un père, Abraham, de 10 ans encore son aîné. A-t-on déjà vu des gens, aujourd'hui, donner naissance à cet âge-là ? Je crois que la femme la plus âgée avait 70 et quelques années. Et c'était déjà quelque chose d'assez pas très naturel. Mais là, le récit nous dit que Dieu a promis et que Dieu a donné. Un tel miracle, certainement, ça se fête. De même, nous avons dans la Bible une autre naissance extraordinaire, la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, fils d'Élisabeth et de Zacharie, tous deux très âgés, on ne sait pas quel âge, mais déjà bien avancés en âge. C'est certainement toute la famille, avec les voisins, le quartier, qui sont venus célébrer cet événement inattendu et miraculeux. En effet, on le dit toujours, une naissance en soi, c'est un miracle. On ne sait pas comment ça se produit. La Bible dit d'ailleurs, on ne sait pas comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte. C'est un miracle inexpliqué, mais toujours merveilleux. Et comme ça doit être encore plus merveilleux, lorsque cette naissance est inespérée. Nous allons parler ce matin d'une naissance particulière. Je vous invite avant d'incliner la tête pour que nous puissions prier le Seigneur. Éternel Dieu, nous sommes maintenant devant toi pour recevoir de toi la parole, le message de bénédiction, de force et de puissance que tu veux que nous recevions aujourd'hui pour aller de l'avant dans notre cheminement chrétien. Que ton Saint-Esprit nous anime, que nous puissions être à l'écoute, afin que ce qui sera dit, ce qui sera partagé, ce que nous allons entendre, recevoir, cela puisse nous faire du bien, que cela puisse nous aider à aller encore plus de l'avant avec toi et à t'attendre, Seigneur, à attendre le retour de Jésus-Christ pour vivre l'éternité avec toi. Au nom du Fils, nous t'avons prié. Amen. Pas beaucoup de surprises, hein ? La naissance qui fut certainement la plus attendue est aussi celle qui est sûrement passée la plus inaperçue. Prophétisée depuis plus de 4000 ans par X et Y prophètes, dans tous les détails possibles, la naissance du Messie devait marquer l'histoire du peuple de Dieu. Pour être sûr d'être bien visible, de nombreux détails ont d'ailleurs été donnés dans les prophéties. Le lieu de sa naissance, la période, la ville, la mère, etc. Cet enfant, né d'une vierge, d'une jeune fille, devait être appelé, selon Ésaïe 9, verset 5, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cet enfant devait donc mériter de recevoir plus d'honneur et plus de gloire
que Jean-Baptiste et qu'Isaac réunis. Et pourtant, qui a cru en ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Déclare plus tard Ésaïe dans le chapitre 53 de son livre. Nés dans une étable, ce ne sont que quelques bergers et des mages païens qui sont venus, qui l'ont accueilli et qui l'ont reconnu. Quelle tristesse! Quelle tristesse! D'ailleurs, l'image populaire de la crèche où l'on voit Marie et Joseph recueillis sur la crèche fait plus penser à une veillée funéraire qu'à la célébration d'une naissance. Et pourtant, le propre peuple de Jésus, le premier peuple élu de Dieu, a raté. Et il rate encore aujourd'hui la merveilleuse naissance du Messie qui a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité. Et nous, sommes-nous à l'aise de parler de la naissance du Messie? Même en dehors de Noël, bien sûr, là, nous ne sommes pas vraiment dans la période. Ou bien pensons-nous qu'il est plus important de parler de la croix que de parler de sa naissance? En tant que chrétiens, nous savons fort bien que nous sommes sauvés grâce à Jésus. La croix est un symbole fort du sacrifice qu'il a accompli en notre faveur, de l'œuvre de rédemption qu'il est venu mettre en place, du salut. Mais la croix n'est pas venue toute seule. Jésus n'est pas descendu du ciel pour être élevé immédiatement sur une croix. La croix, c'est le summum, la pierre au sommet de la montagne du plan de Dieu de rédemption pour l'humanité. Et la question qui doit être posée, c'est que serait cette pierre au sommet sans toutes celles qui forment la base de cette montagne? Alors lorsque nous élevons cette pierre magistrale et magnifique qu'est la croix, n'oublions pas toutes celles qui en forment la base et qui la supportent, la portent. Et cette base, cette première pierre posée pour le salut de l'humanité, c'est l'incarnation, c'est la naissance du Messie. Parole faite chair pour le salut des hommes. Alors oui, nous le dirons, nous le redirons toujours, la date importe peu. Et pourtant, l'événement, lui, a une grande importance. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que 2 des 4 évangiles racontent en détail les événements liés à cette naissance. Parler seulement de la bonne nouvelle du salut en Jésus à la croix, ce serait comme parler de la Bible en commençant par l'Apocalypse et en oubliant totalement de parler de la Genèse, de la création, de l'élection du peuple juif. Il manque le début, il manque la base, il manque le point de départ. Par la naissance du Messie promis, tel que Jean nous le rapporte dans Jean au chapitre 1er, versets 1 à 14, nous voyons tout l'amour de Dieu mis en œuvre pour le salut de l'humanité. Nous allons lire ce texte. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi dans Jean, chapitre 1er, versets 1 à 14. Pour ceux qui le connaissent par cœur, vous pouvez le réciter aussi. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la lumière, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la puissance de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Jean 3 au verset 16 nous dit aussi que Dieu ne donne pas son Fils seulement à la croix, mais il le donne depuis son départ du ciel et son incarnation sur terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un autre texte, dans Philippiens au chapitre 2, versets 5 à 8, rappelle combien cet amour n'a pas vu d'obstacle à traverser le ciel. Philippiens 2, chapitre 2, versets 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. » Comme Jésus n'a pas vu d'obstacle à laisser la splendeur et la puissance pour devenir comme les hommes, comme nous, pour devenir comme un tout petit bébé fragile, faible, dépendant, vulnérable, afin de sauver les hommes. Ellen White, dans le livre Patriarches et prophètes, décrit avec encore plus de détails l'étendue de cet amour qui va commencer par une naissance. Elle écrit « Mais l'amour divin avait vu à l'avance et conçu un plan pour le rachat de l'homme. La loi, violée, demandait la vie des transgresseurs. Or, cette loi était aussi sacrée que Dieu lui-même, et seul un être égal au Très-Haut pouvait, en fournissant la rançon du pécheur, devenir son substitut et le réconcilier avec lui. Cet être, c'était le Fils de Dieu, le glorieux commandant des armées du ciel. Pour accomplir cette mission, il devait prendre sur lui la coulpe, la misère, et le stigmate du péché, descendre jusqu'au dernier échelon de l'ignominie et se voir séparé de son Père. Devant cette effroyable perspective, le Fils de Dieu ne recule pas. Ému de compassion pour le couple infortuné, Adam et Ève, étreint d'une pitié infinie à la pensée des douleurs d'un monde perdu, il accepte cette entreprise avec tous ses aléas. Il se sacrifiera pour réaliser la pensée éternelle de l'amour de Dieu. Devant le Père, il plaida la cause du pécheur, cependant que l'armée du ciel attendait, dans une grande anxiété, le résultat de l'entrevue. Il dura longtemps, ce mystérieux colloque, ce conseil de paix en faveur de l'homme. Le plan du salut qui prévoyait l'immolation de l'agneau sans défaut et sans tache avait été formé avant la création du monde. Et néanmoins, ce ne fut pas sans lutte que le roi de l'univers consentit à abandonner son fils à la mort pour une race coupable. Mais Dieu aima tellement le monde qu'il donna son fils afin que tous ceux qui croiraient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Cet amour de Dieu pour un monde qui ne l'aimait pas surpasse toute connaissance. À travers des âges sans fin, les esprits immortels, confondus et prosternés, chercheront à en sonder le mystère. Mais lorsque le Fils de Dieu en fit part aux anges, ceux-ci, loin de se réjouir, accueillirent ces paroles au milieu d'un silence mêlé de stupeur. « Le salut de l'homme, leur dit-il, va coûter des douleurs inexprimables à votre chef bien-aimé. Pour pouvoir se placer entre le pécheur et son châtiment, il lui faudra quitter le siège de la majesté céleste, renoncer aux joies et à la gloire immortelle des régions de la pureté et de la paix, naître sur la terre comme un simple homme, y respirer l'atmosphère fétide et souillée d'un monde perdu. Après avoir participé personnellement aux douleurs et aux tentations des humains, il subira l'ignominie et la mort. Tout cela serait nécessaire pour que votre maître soit à même de secourir ceux qui sont tentés. Patriarches et prophètes, pages 41 et 42. Par cette naissance, le plan du salut est mis en place. Le compte à rebours a commencé et la bataille ultime entre Dieu et Satan débute par la naissance.
Pendant des centaines d'années, l'ennemi avait le temps pour tromper, pour mentir, sachant que les sacrifices d'animaux ne pourraient payer le prix du péché des hommes. Mais à l'incarnation, il sait que Dieu est en train de mettre son plan en action, que la machine est lancée et que le temps est court. Bientôt, le Fils de Dieu écrasera la tête du serpent comme l'a prophétisé et annoncé la prophétie de Genèse chapitre 3. Bien sûr, Satan ne va pas se laisser faire, voyons. À peine l'enfant est-il né qu'il va envoyer Hérode pour le pourchasser et le tuer. À peine né, Jésus devient déjà la proie de ce monde. Mais Dieu est tout-puissant et rien ni personne ne pourra l'empêcher de mettre à exécution son plan du salut. Son amour est plus fort que l'ennemi, plus fort que la mort, plus fort. Cette victoire de Dieu sur l'ennemi témoigne d'un fait important. Rien ne peut contrecarrer les plans de Dieu quand il agit pour le salut de ses enfants. Personne ne peut faire des plans sur votre tête pour vous empêcher d'être sauvé. Personne. Satan peut donner tout ce qu'il a. Il peut imaginer toutes sortes de stratagèmes. Mais c'est Dieu qui aura toujours le dernier mot. Le psaume 135, le verset 6 nous dit que tout ce que Dieu veut, il le fait. Et si Dieu veut votre salut, vous serez sauvés. Et puisque Dieu veut votre salut, vous serez sauvés. En envoyant Jésus, Dieu voulait sauver chacun de nous. Il a tout fait pour mener son plan jusqu'au bout. Et il a réussi. Aujourd'hui, Satan est tel un serpent à la tête écrasée, qui donne des coups un peu partout en essayant de faire tomber avec lui le maximum de personnes, attendant la destruction finale. Mais dans l'absolu, il reste un serpent à la tête écrasée, impuissant. Si nous avons l'assurance de la puissance de Dieu à sauver et que nous acceptons le salut, alors nous n'avons rien à craindre. Nous sommes libres. Nous sommes un peuple qui marche à la lumière du Sauveur et qui se réjouit et qui pousse des cris de joie parce que le Seigneur, le Père éternel, le Dieu puissant, le Prince de ce monde, le Prince de paix, a déjà remporté la victoire. La naissance de Jésus n'est pas juste une fête que certains chrétiens célèbrent un jour par an, mais c'est aussi la naissance d'un monde nouveau. Un monde où Dieu cohabite avec les êtres humains. Jésus est Emmanuel, il est Dieu avec nous. Un monde où l'homme apprend à écouter Dieu, à suivre ce qu'il dit. C'est une vie nouvelle pour l'humanité. Longtemps, très longtemps, le monde a soupiré. Le monde a soupiré après la venue du Sauveur. Et aujourd'hui, eh bien, nous attendons et nous soupirons avec impatience après son retour. Mais nous pouvons être sans crainte, car cet enfant promis, cet admirable conseiller, est allé au terme de sa mission sur terre et nous assure le salut par son corps et par son sang, offert pour nous à la croix. Qui aurait cru, en voyant ce petit enfant, que Dieu sauverait des milliards d'êtres humains par lui ? Qui aurait cru qu'il guérirait des malades, qu'il ressusciterait des morts, qu'il changerait de l'eau en vin, qu'il nourrirait des milliers et des milliers d'hommes ? Qui aurait cru que de si peu, Dieu pouvait faire tant ? Qui aurait cru ? Aujourd'hui, nous sommes invités à croire. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, n'est-ce pas ? Nous sommes invités à croire. Nous sommes invités à célébrer l'œuvre de salut que Dieu a accomplie et qu'il cherche encore à accomplir en nous et à travers nous. Mais non seulement à croire, mes amis, nous sommes aussi invités à faire comme Jésus, à nous rendre disponibles à l'œuvre miraculeuse que Dieu veut accomplir en faveur des siens. Et si Jésus avait dit non ? Et si Jésus n'avait pas accepté de prendre à cœur, de prendre sur lui cette mission, de venir sur terre, de vivre comme un homme et de sauver les hommes ? Et s'il avait dit « Seigneur, pas moi, quelqu'un d'autre » ? Quelle tragédie cela aurait été. Et nous ? Je vous le dis, mes amis,
c'est aussi une tragédie pour 1, pour 2, pour 1000 âmes qui attendent le salut. Lorsque nous disons à Dieu, non Seigneur, pas moi, pas cette fois. Heureusement, Dieu sait faire beaucoup avec peu de choses. Heureusement, Dieu sait donner à boire à toutes les âmes qui sont assoiffées du salut. Et comme il a besoin de nous pour porter ces cruches d'eau, pour porter cette bénédiction à ceux qui en ont le plus besoin. Par la Sainte Seine, nous reproduisons l'œuvre du Seigneur. Lui-même, il le dit. Lors du lavement des pieds, nous témoignons mutuellement de la purification extraordinaire que Dieu fait en chacun de nous. Vous le savez, le lavement des pieds, le pain et le vin, ce sont des prédications de l'Évangile, des prédications du service, de l'œuvre, du sacrifice que Jésus a accompli en faveur de chacun de nous. Et nous faisons aussi alliance avec la Seine. Nous faisons alliance avec Jésus, avec Dieu, en acceptant encore le salut qu'il nous offre et en nous engageant aussi à être ses témoins. Jésus dira à ses disciples, « Faites ceci en mémoire de moi. Puissiez-vous témoigner de ce que j'ai fait pour vous. » Dieu a fait de grandes choses. Elles commencent parfois par de toutes petites insignifiantes et des minuscules choses qui passent souvent inaperçues. Mais quand le temps arrive, quand ces projets se mettent peu à peu en place pour nous, eh bien, ils sont toujours éclatants et merveilleux. Les amis de Jésus, quand il était en maternelle, n'imaginaient pas que leur copain de jeu deviendrait leur sauveur. De tout petit, Dieu peut faire beaucoup. Ayons donc cette assurance pour aujourd'hui et cette assurance pour dans l'avenir. Renouvelons notre alliance avec le Seigneur par cette table et renouvelons notre alliance les uns avec les autres par le lavement des pieds. Soyons des témoins du Christ pour que lorsqu'il reviendra, comme il est venu la première fois, eh bien, il nous trouve comme lui, désireux de suivre ses traces, désireux de marcher dans ses pas et désireux d'œuvrer comme lui pour le salut des autres, pour le salut de ses autres frères et sœurs, pour le salut de ceux qu'il aime aussi. La Sainte Seine, c'est l'alliance que nous faisons avec Dieu, parce que nous reconnaissons et nous sommes reconnaissants de ce sacrifice qu'il a accompli. Pas seulement à la croix, mais de laisser son trône, laisser sa gloire pour être comme nous. Nous sommes les seuls croyants qui croient en un Dieu comme eux. Il n'y a pas de plus grand amour qu'un Dieu qui devient comme nous. Puissions-nous rendre gloire à ce Dieu, pas seulement par des louanges, pas seulement par des cantiques, pas seulement par des temps de prière, mais puissions-nous lui rendre gloire par une vie semblable à la sienne. Il y a deux aspects de la Sainte Seine, le pain et le vin, son corps et son sang. Son corps sans péché, soumis au Seigneur. Son sang, sa vie éternelle. C'est là ce que Dieu nous invite à vivre alors que nous allons prendre ce pain, ce vin, communier avec le Seigneur et communier avec l'assemblée des êtres célestes. Nous allons tout de suite commencer ce temps de communion par le lavement des pieds. Je vous rappelle que le lavement des pieds n'est pas facultatif, parce que Jésus le dit, par la parole de Dieu. Comment peux-tu dire que tu aimes ton frère, que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, et dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Nous devons d'abord nous aimer les uns les autres pour pouvoir prétendre à dire que nous aimons aussi l'Éternel. Alors,
j'invite tous ceux qui souhaitent faire alliance avec Dieu et faire alliance avec le peuple de Dieu à se lever, se diriger dans les salles annexes où il y aura ce temps de lavement des pieds. Une salle pour les hommes, une salle pour les femmes. Pour les couples qui souhaitent se laver réciproquement les pieds, je vous invite à vous rapprocher directement des diacres et des diaconesses qui sauront vous diriger et vous conduire au bon endroit pour cela. Mais mes amis, Jésus n'a pas dit non quand Dieu l'a appelé. Ne disons pas non plus au Seigneur non, pas tout de suite. Au contraire, répondons comme Ésaïe l'a répondu. Me voici. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi dans ton Église. Envoie-moi dans ta mission. Envoie-moi dans ce monde pour témoigner de toi. Marilyn, qui se trouve à la porte, vous invite tous maintenant, tous ceux qui ont été baptisés par immersion et qui sont prêts à témoigner de ce qu'ils ont eux-mêmes reçu en Jésus, à vous rapprocher, à aller rapidement dans les salles annexes pour que nous puissions ensuite poursuivre avec le temps de scène. Allez-y et puissions-nous communier les uns les autres, nous partager l'amour de Dieu, cet amour de sacrifice et de service.